Dans les grands saints, nous voyons la combinaison idéale de qualités masculines et féminines. Jésus était comme ça, ainsi que tous les maîtres. Lorsque vous aurez atteint ce équilibre, cette raison et ce sentiment parfait, vous aurez appris l'une des principales leçons auxquelles vous avez été envoyé ici. L'humanité doit comprendre que la nature fondamentale de l'âme est spirituelle. Pour que les hommes et les femmes ne se font face uniquement comme un moyen de satisfaire la luxure, c'est de courtiser la destruction du bonheur. Lentement, pédacinho par pièce, la tranquillité d'esprit partira. L'homme devrait chercher à voir Dieu dans sa femme et l'aider à comprendre sa nature spirituelle. Il devrait la faire sentir qu'elle est avec lui, non seulement pour satisfaire son appétit sexuel, mais comme un compagnon pour qui il respecte et estime comme une expression de la divinité. Et la femme doit considérer l'homme de la même manière. Quand l'homme et la femme, d'une manière pure et authentique, s'aiment, une harmonie complexe de la corps, esprit et âme, lorsque l'amour entre eux s'exprime sous leur forme la plus élevée, le résultat est une unité parfaite. Deux personnes qui unissent leur vie pour s'entraider dans la poursuite de la réalisation divine jettent les fondements de leur mariage dans la bonne base. L'amitié inconditionnelle. Il a développé un amour pur et inconditionnel entre mari et femme, père et fils, ami et ami, le sien et tous les autres, est la leçon que nous avons apprise sur Terre. Le véritable mariage est un laboratoire dans lequel les poisons de l'égoïsme, le tempérament difficile et les mauvais comportements peuvent être jetés dans le tube à essai de patience pour être neutralisés et transformés par le pouvoir catalytique de l'amour et un effort constant pour se comporter avec noblesse. S'il y a une habitude ou une qualité dans votre conjoint qui suscite des traits indésirables dans votre esprit, vous devriez chercher à comprendre le but de cette circonstance, faire ressortir ces poisons cachés en vous afin que vous puissiez les éliminer, cherchant ainsi sa nature. La meilleure chose qu'un mari ou une femme puisse désirer du conjoint est la spiritualité, car le développement de l'âme apporte aux qualités divines de la compréhension, de la patience, de la considération pour l'autre et l'amour. Mais chacun doit se rappeler que le désir de croissance spirituelle ne peut être imposé à l'autre, que ce soit l'incarnation même de l'amour. Et votre bonté inspirera tous vos proches. À moins que les couples ne gardent à l'esprit le but réel et élevé du mariage, ils pourraient ne jamais profiter d'une vie vraiment heureuse. Trop de relations sexuelles, de familiarité excessive, de manque de courtoisie, de méfiance, de mots ou d'actes insultants, de discussions devant les enfants ou les visites, l'extravagance et la libération des difficultés ou de la colère dans le partenaire devraient être évitées pour que le mariage soit idéal. La première exigence et la plus essentielle pour un mariage heureux est l'unité des âmes. Similitude des idéaux et des objectifs spirituels s'est manifestée dans le désir pratique d'atteindre ces objectifs par l'étude, l'effort et l'autodiscipline. Les couples qui ont cette unité d'âme peuvent faire du mariage un succès, mais aucune autre base souhaitable pour lui n'est faite. La deuxième exigence pour un mariage heureux est la similitude des intérêts intellectuels, sociaux et environnementaux. Le troisième et final de l'ordre d'importance, bien que généralement considéré d'abord par des personnes non relentes, est l'attraction physique. Cette obligation perd rapidement sa puissance attractive si les premières ou deuxièmes exigences sont manquantes. Les gens qui veulent se marier devraient d'abord apprendre à contrôler leurs émotions. Deux personnes placées ensemble dans l'arène de mariage, sans cet apprentissage, combattront plus que des adversaires dans la guerre mondiale. Les guerres se terminent au moins après un certain temps, mais certains conjoints s'impliquent dans un combat qui dure toute une vie. Imaginez que, dans une société civilisée, les gens devraient savoir comment s'entendre. Mais peu ont appris cet art. Un mariage devrait vous nourrir des idéaux et du vin de l'inspiration de Dieu. Il sera alors une union heureuse et mutuellement bénéfique. Si les maris et les femmes ont l'habitude de se porter mutuellement pour un tir cible, en utilisant un langage en colère et en jetant des balles, essayez plutôt de se divertir avec le charme des mots doux qui réconfortent l'âme. Elle créerait un bonheur renouvelé dans la vie de famille. Le sexe a sa place dans la relation conjugale entre l'homme et la femme. Mais s'il devient le facteur primordial de cette relation, l'amour frappe les ailes et disparaît complètement. À sa place, il apparaît donc
la possessivité, la familiarité excessive, les abus, la perte d'amitié et la compréhension. Bien que l'attraction sexuelle soit l'une des conditions dans lesquelles l'amour est né, le sexe seul n'est pas l'amour. Le sexe et l'amour sont aussi loin les uns des autres que le soleil et la lune. Ce n'est que lorsque la qualité transmutante du véritable amour est suprême dans la relation que le sexe devient un moyen d'exprimer l'amour. Ceux qui vivent trop dans le plan sexuel sont perdus et ne peuvent pas trouver de satisfaction dans la relation conjugale. Grâce à l'auto-témoignage, dans lequel le sexe n'est pas l'émotion déterminante, mais uniquement accessoire sur l'amour, et le mari et la femme savent ce qu'est le véritable amour. Dans ce monde moderne, malheureusement, l'amour est presque toujours détruit en raison de l'accent exagéré sur l'expérience sexuelle. Ceux qui, dans la vie sexuelle, pratiquent une modération naturelle et sans précédent, développent d'autres qualités durables dans la relation mari et femme. Amitié, compagnie, compréhension, amour réciproque. Par exemple, Madame Lita Galoursi et son mari, Homer Samuels, sont le couple le plus parfait que j'ai rencontré en Occident. Leur amour est beau, car ils pratiquent ces idéaux que j'ai parlé. Quand ils se séparent, même pendant une courte période, ont hâte de se revoir, d'être les uns dans les autres, de partager des idées et une affection mutuelle. Chaque individu a besoin d'une période de solitude ou d'isolement afin de répondre aux pressions croissantes de la vie. Ne manquez pas de respect les droits d'indépendance de chacun. Lorsque le mari sert sa femme et qu'elle le sert, chacun a le désir de voir l'autre heureux. La conscience du Christ, l'intelligence cosmique aimante de Dieu, qui imprègne tous les atomes de la création, a commencé à s'exprimer par la conscience d'eux. Lorsque deux personnes se sentent une attraction inconditionnelle l'une pour l'autre et sont prêtes à se sacrifier les unes pour les autres, elles sont vraiment aimantes. Souhaitant la perfection pour l'être bien-aimé et ressentant une pure joie de penser à cette âme, c'est un amour divin, et c'est l'amour qui est dans la véritable amitié. Méditez ensemble tous les matins et surtout tous les soirs. Avoir un petit hôtel-ménage où le mari, la femme et les enfants se réunissent pour offrir une profonde dévotion à Dieu et unir leurs âmes pour toujours dans la joie éternelle de la conscience cosmique. Plus ils méditent ensemble, plus l'amour, l'un de l'autre, deviendra profondément l'un pour l'autre. L'amitié est le toucher de la trompette de Dieu, exhortant l'âme à détruire les subdivisions de la conscience de l'ego qui la séparent de toutes les autres âmes et de Dieu. L'amitié est la forme la plus pure de l'amour de Dieu, car elle est née du libre arbitre du cœur et ne nous est pas imposée par l'instinct familial. Les amis idéaux ne se séparent jamais. Rien n'est capable de briser votre relation fraternelle. Le trésor de l'amitié est son bien le plus précieux, car il l'accompagne au-delà de cette vie. Tous les vrais amis que vous vous êtes faits, vous les retrouverez au domicile du Père, car le véritable amour ne se perd jamais. Lorsqu'il y a une amitié parfaite, ou entre deux cœurs, ou dans un groupe de cœurs, dans une relation spirituelle, cette amitié perfectionne chacun des individus. Il y a un aimant dans votre cœur qui attirera de vrais amis. Cet aimant est l'altruisme. Pensez d'abord aux autres. Très peu de gens sont exempts d'égocentrisme. Cependant, la qualité de l'altruisme peut être développée très facilement grâce à la pratique de la pensée du premier. Vous ne pouvez pas attirer de vrais amis sans retirer de votre propre caractère les nœuds de l'égoïsme et d'autres propriétés désagréables. L'art suprême de se faire des amis et de se comporter divinement, d'être spiritualisé, pur et altruiste, plus vos échecs humains sont éliminés et les qualités divines sortent, plus vous aurez d'amis. La véritable amitié est d'être des amis mutuellement utiles, s'offrir mutuellement l'enthousiasme dans les épreuves, la solidarité de la tristesse, les conseils sur les difficultés et l'assistance matérielle aux heures de besoin réels. Celui qui a offert sa véritable amitié à un autre laisse joyeusement les plaisirs ou les intérêts égoïstes en faveur du bonheur de son ami, sans la conscience de la perte ou du sacrifice, et sans tenir compte du coût. L'âme éveillée a de moins en moins de désirs,
et trouve en soi une mer de contentement. Dans les désirs nobles, comme aider les autres cependant, l'âme ne perd pas la sérénité, mais trouve sa joie enrichie des joies de ceux auxquels il a aidé. Ne gaspillez pas la paix de votre âme qui coule constamment derrière de petits désirs. Lorsque le vaste réservoir de paix intérieure est libéré par les canaux des désirs insignifiants, ces eaux de contentement sont perdues dans le sol des perceptions matérielles. Cultivez l'équilibre émotionnel. Pour surmonter l'agitation, commencez par la détermination de faire une partie du travail à la fois. Pas de complications inutiles et sans surcharger l'esprit avec des doutes inutiles. Limitez vos pensées à la tâche que vous avez en main. Oubliez ce que vous venez de faire et concentrez-vous sur ce que vous ferez ensuite. Un placard ou même un coin éloigné. Je me considérais comme le prêtre de mon temple pour me corriger et enseigner au public, qui consiste en mes pensées et sentiments divers, non formés, afin que cela puisse être un exemple idéal et donc fournir un véritable service à mes compatriotes. J'aiderai les autres à utiliser le meilleur de mes capacités. Chaque jour, matériel, mental et spirituellement, je m'efforcerai de vivre selon les règles morales et spirituelles suivantes. Je ne jugerai pas les autres, seulement moi-même. Je refuserai d'écouter ou de lire les discussions méchantes des autres. J'essaierai d'être efficace dans tout, ni passivement en fonction de Dieu, ni ne me faisant du crédit de manière égoïste, même lorsque quelque chose a fait. Je réussirai grâce à mes propres efforts et à la puissance de Dieu en moi. J'adore tous les temples et les églises, comme la maison de mon Père, mais je serai fidèle à ses enseignements. J'essaierai d'aider mon centre local comme peut. En toutes circonstances, vous devez être calme et contrôlé. Même si vous embarrassez les tempêtes des épreuves, vous devriez pouvoir conduire calmement le navire de concentration vers les plages de bonheur. La personne ordinaire est influencée par l'environnement. L'homme de concentration façonne sa propre vie. Il prévoit sa routine, en fin de compte, à la fin de la journée, à ses plans et à être plus proche de Dieu et de son objectif. Vous ne devez blâmer personne au-delà de vous-même pour vos problèmes. Chaque matin, il décide qu'il sera gentil avec ses amis et ses ennemis, qui méditeront plus profondément que la veille, qu'il lira de bons livres et ainsi de suite. Analysez et découvrez s'il a progressé ou non. Vous ne devriez pas mener une vie stagnante. Chaque jour, il encourage les réalisations plus importantes. Assurez-vous de ce que vous voulez venir vers vous, puis utilisez toute votre volonté pour atteindre votre objectif, en gardant toujours votre esprit tourné vers Dieu. Je ne veux rien d'autre dans votre cœur, sauf pour connaître Dieu. Donc, toutes choses viendront à vous. Pour créer une volonté dynamique, déterminez-vous à faire tout ce que vous pensiez que vous ne feriez jamais dans la vie et consacrez toute votre volonté pour accomplir une chose à la fois. Assurez-vous d'avoir fait une bonne sélection, puis de refuser de céder à l'échec. Utilisez votre volonté pour vous perfectionner dans cette vie. Vous devez dépendre de plus en plus de l'esprit, car l'esprit est le créateur de votre corps et de vos circonstances. À partir de maintenant, essayez de remplir vos tâches intéressantes avec tout votre cœur, et leurs tâches inintéressantes avec une profonde attention. Supprimez toutes les pensées dispersées qui se présentent dans votre esprit lorsqu'elles se sont concentrées sur un problème important. La plupart des gens pensent à des sujets totalement différents lorsqu'ils remplissent des devoirs importants. Certains hommes d'affaires ne sont pas de bons gagnants d'argent, ni de maris prospères, car ils sont bureaux, ruminer les problèmes avec leurs épouses et, lorsqu'ils sont à la maison, ne pensez qu'aux problèmes de l'entreprise. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Votre concentration devient super concentration lorsque vous la transformez en la puissance de l'accomplissement illimité, en le combinant avec la puissance de Dieu. Méditez régulièrement pendant une demi-heure tous les matins et demi avant de vous coucher la nuit. Sentez-vous tranquillement après la méditation, ressentant une paix inaltérable. Le sentiment que vous appréciez la paix pendant ou après la méditation profonde est appelé intuition. Si vous continuez à exercer ce pouvoir quotidiennement, il se développera et sera prêt à vous aider. Chaque fois que vous souhaitez résoudre un problème intuitivement, entrez d'abord dans une méditation profonde ou se tait. Ne pensez pas à votre problème pendant la méditation.
Méditez jusqu'à ce que vous ayez une sensation de calme qui remplit les recoins de votre corps et que votre respiration devienne calme et silencieuse. Puis, concentrez-vous, simultanément, au point entre les sourcils et le cœur. Demandez à Dieu de diriger votre intuition afin de savoir comment résoudre votre problème. L'intuition est développée lorsque vous exercez du bon sens, pratiquez quotidiennement l'introspection et l'analyse, recours à la profondeur de la pensée et de l'activité concentrée, reste calme et persévère dans les effets sereins de la méditation. Vous devez vous concentrer sur l'augmentation de la qualité réceptive de votre intuition. La soif infinie pour toutes les connaissances est en vous. Avec le cerveau éveillé, vous comprendrez toutes choses. Yogi essaie toujours de maintenir sa paix, né de la méditation, intronisée dans son esprit, dans toutes les activités et dans toutes les relations avec les autres. Si vous êtes un dieu de la paix après la méditation et que vous devenez soudainement un démon de disharmonie pour des choses insignifiantes, alors vos méditations sont peu utiles. La méditation vous rappelle votre nature sereine oubliée, avec laquelle vous subjugez votre agitation mentale acquise comme mortelle. Gardez la concentration sur les effets méditation ultérieurs à chaque minute de son existence et ne neutralise pas cette paix avec des pensées inquiétantes. Si vous jetez un sac de graines de moutarde sur le sol, il sera difficile de les remplacer dans le sac. Si par imprudence, vous ouvrez le sac de concentration, toutes les pensées, telles que les graines de moutarde, se propagent, et il sera difficile de les rassembler à nouveau. Rejoignant des pensées et les broyant avec le pouvoir de concentration, vous pouvez extraire l'huile de la réalisation de soi. Ne cherchez pas la reconnaissance. Oui, cherchez à plaire à Dieu. Si vous faites cela, les gens voudront être à vos côtés, car ils ressentiront dans leur nature cette qualité qui reflète Dieu. Transportez Dieu comme une torche éclairée dans votre cœur pour toutes les manières de votre vie quotidienne. Vous ne serez jamais seul et sans amis si vous entrez consciemment en contact avec Dieu. Tout le reste peut échouer et disparaître, mais il n'échouera jamais avec vous. Donnez à Dieu une chance de vous séduire avec votre amour. Donc, rien d'autre ne peut le séduire ou battre-le. Vous trouvez la tentation matérielle charmante simplement parce que vous ne connaissez pas encore les joies du bonheur de l'âme. Vous ne pouvez les comparer qu'après avoir connu les deux.